Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental, pour la saison d'hiver. J'espère que vous allez bien mes poissons, donc on va aller voir ce qui vient à vous dans cette vidéo, ce qui vient à vous donc en amour. Donc voilà, comme d'habitude, on va y avoir différents messages donc avec différents jeux. Mais en tout premier lieu, voilà, pour cette saison d'hiver, je vais vous tirer une carte, voir quelle carte va représenter votre domaine sentimental sur cette saison. Donc avec un nouvel oracle que j'ai pris dernièrement et que j'ai utilisé en guidance privée. Donc ouais, parce que je le trouve hyper parlant, il est juste incroyable et les cartes sont vraiment belles, elles sont, j'adore. C'est l'oracle des sirènes. Donc voilà, j'ai beaucoup aussi d'oracles de l'édition Les Secrets d'Étoiles. La maison d'édition Secrets d'Étoiles. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus sur leurs cartes. Parce que j'en ai vraiment pas mal. C'est vraiment un coup de cœur. Leurs oracles, j'adore. Et donc j'utilise pour les guidances privées. Et donc voilà, j'ai décidé de l'utiliser pour les guidances sentimentales pour cet hiver. Donc vous allez voir un peu les cartes, elles sont juste magnifiques. Franchement, elles sont incroyables. Mais je ferai une vidéo sur les oracles si ça vous dit. Donc ouais, ça pourrait être pas mal. Donc voilà. Voilà mes petits poissons. Mais avant de commencer la guidance, voilà, petit message de rappel. Comme vous le savez, c'est important quand même que je le transmette et que je le dise. Mais n'oubliez pas que cette guidance est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Ce n'est pas grave. N'hésitez pas à revenir voir la vidéo un peu plus tard. Peut-être que des messages vous parleront. Voilà, vous avez 3 mois, donc à partir du 21 décembre jusqu'au 20 mars 2025. Et des fois, ça peut même aller un peu plus loin, donc nos problèmes, nos soucis. N'hésitez pas à regarder la vidéo quand vous en ressentez le besoin, quand vous en avez envie. D'accord? C'est le plus important, c'est de s'écouter, tout simplement. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés donc, pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc, par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche qui est à côté. Et voilà, et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez un peu en savoir davantage sur les guidances privées, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir, j'explique tout dans mon mail. Donc voilà, après c'est libre à chacun, voilà, selon, comme je vous disais, votre ressenti, si vous en avez envie. Donc voilà, on se laisse guider, c'est le plus important. Et comme je le répète et je le dis, c'est de s'écouter aussi. Donc j'accepte les guidances privées jusqu'au 21 décembre parce qu'après je l'ai fait avant Noël. Donc jusqu'au 21 décembre, après j'arrête les deux mots. Je ne prends pas de guidance privée, juste que sinon si je les prends, mais après je les ferai après le 26 voire le 27. Donc voilà, c'est juste ça. Tout simplement. Et bien évidemment, aussi dans ces guidances privées, j'utilise aussi l'oracle de Noël, comme je vous disais, que j'affectionne particulièrement parce que voilà, je vais voir aussi des messages. Alors je vois plus de messages aussi dans les guidances privées et aussi dans la saison d'hiver. J'irai voir un peu plus de messages aussi. Parce que je le trouve génial. Franchement, je le trouve incroyable et je trouve que pour les guidances privées, c'est plutôt pas mal de savoir qu'est-ce qui vient à vous. Alors c'est pas forcément tout de suite, ça va pas être tout simplement forcément une rencontre ou quoi que ce soit, parce que l'oracle de Noël, ça parle surtout aussi de ce qui est plus important aussi en soi. Donc il y a aussi cette notion de peut-être aussi s'ouvrir à de nouvelles choses. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez magique en fait. Bon, après c'est un peu les périodes de fête de fin d'année qui donnent cette sensation là. Mais après bien évidemment, ce n'est pas tout le monde, comme une fois on m'a dit, tout le monde n'aime pas Noël. Alors ça je suis d'accord. Moi, j'aime bien Noël, j'aime bien la magie qu'il y a dans ces fêtes de fin d'année. Donc voilà, après, c'est la sensibilité de chacun. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis en don libre. Alors, le don libre, pour moi, c'est un échange de cœur à cœur, comme je vous le dis, et je le répète. C'est surtout le fait d'être sûr, c'est une notion de confiance. Moi, je veux que les personnes qui souhaitent une guidance privée puissent se sentir en confiance avec moi. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai pratiqué le don libre parce que ça correspond à ma personnalité, à ce que je suis. Donc je n'impose aucun montant. Donc c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête par rapport à la demande de guidance.
Donc il y a aussi il y a aussi quand même ce sentiment de comprendre aussi que moi je fais un travail derrière. Donc il y a aussi une notion de respecter aussi mon travail. Donc voilà, je n'impose aucun montant, mais des fois c'est vrai que il y a eu des montants un peu, c'était voilà. Donc je trouve que il y a aussi le fait de respecter mon travail qui est aussi important. D'accord? C'est juste ça en fait, tout simplement. Et puis sinon on peut faire aussi un échange selon votre métier. Si vous vivez en Bretagne, ça peut être aussi par ce biais-là. Donc voilà. Et puis sinon ça peut être l'envoi d'un cadeau en lien avec la spiritualité, donc tarot ou oracle. Tout simplement mes petits poissons. Donc maintenant on va aller voir la carte qui va représenter votre domaine sentimental après ce petit blablabla. Désolée. Alors, pour mes poissons, quelle carte va représenter le domaine sentimental des poissons pour la saison de l'hiver, s'il vous plaît, du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des poissons avec l'oracle des sirènes, s'il vous plaît, mes guides. Il y a déjà une carte qui est sortie. Oh, j'adore. Alors, on a Zania en dos de deck, la sirène mystique. Et on a Christine, la sirène rebelle. Ah, j'adore ces cartes, elles sont vraiment magnifiques, franchement, vous regardez, elles sont incroyables. Bref. Alors, et vous avez, donc là où je disais que c'est beau, vous avez Laura, la sirène médium. Alors j'adore, c'est Laura, vraiment comme Laura, en fait, vous voyez, on voit bien, hein, elle fait un arc tout autour d'elle, vous voyez, comme un cercle, comme si elle nettoyait son aura, quoi. Comme si quelque chose dégageait d'elle, il y a quelque chose de beau, de magnifique, il y a une essence, vous voyez, il y a quelque chose de lumineux. Donc voilà votre carte, mes petits poissons. Donc elle est magnifique. Donc on a Laura, la sirène médium. Donc elle va nous accompagner tout le long de la guidance. Alors Laura, qu'est-ce que tu as à nous dire? Laura. 44. Donc pour moi, je pense que déjà le message surtout, c'est que il y a cette notion de... Moi, j'ai le sentiment que là, pour moi, avec le médium, c'est qu'il y a une prise de conscience, il y a le fait de conscientiser, de ressentir des intuitions assez fortes par rapport à ce que vous pouvez exprimer, ressentir. Peut-être que durant le mois de décembre, il pourrait y avoir une sensibilité, quelque chose sur le plan émotionnel qui va s'épurer. Je pense que pour moi, il y a ce besoin aussi d'aller vers un nouveau départ. Vous voyez, comme si vous prenez conscience de ce que vous valez réellement. Pour moi, et voilà, je le précise, hein, la saison de l'hiver, c'est la saison un peu comme je les ai dit pour les autres signes astrologiques, c'est un peu comme l'hibernation en fait. Hein. Comme c'est pas pour rien qu'on dit que les ours ils hibernent. Vous voyez, il y a ce sentiment que, pour moi, ce sentiment un peu avec l'hiver, c'est vraiment l'hibernation, c'est le fait de se réfugier, le refuge, le fait de se recentrer sur soi. Donc en soi, c'est une saison qui permet justement de faire le point sur soi, de prendre le temps pour soi. Vous voyez, il y a comme le fait aussi de se prioriser durant cette saison. C'est aussi parce que après on a la saison du printemps. Donc ça, c'est la saison du printemps, c'est le nouveau départ, c'est les nouvelles énergies, les nouvelles rencontres, les nouvelles opportunités. C'est tout ce qui insuffle à la nouveauté. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien cette saison d'hiver parce qu'elle est là pour te dire, on te cocoon. Ça ne veut pas pour te dire que voilà, vous n'allez pas faire de rencontre, c'est juste le fait de dire, je prends du temps pour moi en fait. Voilà, je me priorise, je fais des choses qui me font du bien, je fais de nouvelles sorties, il y a ceci, il y a cela. Vous voyez, il y a des petites choses que vous faites, mais en votre âme et conscience. Voilà. Alors, Laura, la sirène médium. Les mots magiques de la sirène. Canalisation, expérience, esprit, guide, communication intuitive, connexion, monde invisible, don, mission de vie, croissance spirituelle, intuition et sixième sens. Le chant de la sirène. Le chant de Laura, la sirène médium, vous invite à vous questionner sur votre pouvoir de canalisation. Mais attention, il n'est pas question ici de robinetterie, mais bien de médiumnité. Selon sa racine latine, médium, milieu-centre, le médium est un canal, un intermédiaire. Il possède une sensibilité naturelle à servir d'intermédiaire entre le monde invisible et le monde matériel dans lequel nous vivons. Chaque médium a un ou plusieurs dons privilégiés. Clairaliance, clairaudience, claircognizance, clairgustance, clairsentience ou clairvoyance.
pour l'aider à remplir sa mission de porte-parole des guides, des esprits, par exemple des défunts ou des êtres invisibles qui lui confient des messages. À l'instar de Miranda, la sirène visionnaire, particulièrement intuitive et connectée, la sirène Laura se présente à vous aujourd'hui pour vous guider dans le développement de votre canal intuitif. N'ayez crainte, vous n'avez pas besoin de pratiquer une religion spécifique, d'être croyante ou une grande militante. Chaque être vivant a la possibilité d'accroître sa médiumnité, car son canal est naturellement présent. Cependant, comme pour tout don, nous ne naissons ni égaux, ni avec les mêmes prédispositions. Certains devront les plus expérimenter et pratiquer pour le développer. Alors Laura, la sirène médium, vous encourage et vous soutient dans vos expérimentations. Testez, échouez, réussissez et vivez l'expérience pleinement. Son mantra, j'accueille avec bienveillance l'expérience spirituelle car c'est la meilleure forme d'enseignement. Sa citation, c'est avec la logique que nous prouvons et avec l'intuition que nous trouvons. Henri Poincaré. Son chakra, le chakra du troisième œil ou de l'intuition, est également appelé Ajna en sanskrit. Situé au milieu du front entre les sourcils, il est associé au sixième sens et à plusieurs zones de l'anatomie comme la glande de l'hypophyse, le canal pituitaire, les yeux, le nez, les sinus, le cervelet et le système nerveux central. Lorsque votre chakra du troisième œil est équilibré, vous êtes détaché du matériel et vous ne craignez pas la mort. Vous percevez celle-ci comme une simple libération de votre âme et une nouvelle forme de vie. Pleinement consciente, vous êtes libre de corps et d'esprit et vous développez aisément vos dons. Sa chanson, Ghostin Speak de Nick Cave and the Bad. Donc voilà, bref, je dis la chanson, mais... Donc là, pour moi, ça va être vraiment cette notion d'être à l'écoute de vos intuitions, peut-être de les faire travailler. Ça peut être aussi par des choix, en fait, qui vont s'amener à vous, en fait, tout simplement. Dès qu'il y a il va y avoir des prises de décision à avoir, à prendre. Donc, on peut avoir ce sentiment que là, on va vous faire travailler votre intuition pour la saison de l'hiver. Allez, let's go. Pour les poissons, s'il vous plaît, pour les poissons, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver? Donc, du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour la saison de l'hiver? Qu'est-ce qui vient pour nos chers poissons? Nous avons le magicien. Donc, le magicien... Pour les poissons dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Pour les poissons, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les poissons, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Ah ouais, clairement, vous là, waouh, on va vous faire travailler votre intuition. Vous avez sorti la grande prêtresse. Déjà, on a 2 arcanes majeurs. Alors, je ne prends que 3 cartes, parce qu'après, on va voir avec différents jeux. Mais là, on a vraiment ce sentiment, bam, 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 intuition. Clairvoyance, là, on va vous faire travailler. Je pense qu'il y a vraiment une révélation, quelque chose qui vient à vous pour cette saison. Je pense que vous pourriez aussi vous ouvrir à de nouveaux dons. Peut-être que vous allez vraiment vous dire, allez, là, j'ai ce sentiment que voilà, mes intuitions me guident bien parce que vous prenez confiance en vous. On peut avoir ce sentiment-là aussi. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental? Pourrais-je avoir un dernier message pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver? Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Qu'est-ce qui vient? Un dernier message pour les poissons. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver? Waouh, 3 arcanes majeurs, bim bam boum. Allez hop, j'adore. Alors, on a la carte de l'étoile. C'est magnifique, j'adore les poissons. Waouh. Bah là, il y a clairement... Alors, j'adore parce qu'en plus, on a la carte du magicien. Donc, la carte du magicien, c'est toutes les possibilités. C'est le libre arbitre. C'est le fait de commencer, de prendre une décision, de s'offrir, voilà, ce sentiment de... C'est moi, en fait, qui m'offre ce nouveau départ. Il y a cette capacité, en fait, qui va venir à vous dans le fait de... Maintenant, en fait, c'est moi qui reprends le contrôle de ma vie. Je pense qu'il y a une belle connexion déjà avec vous-même pour cette saison d'hiver. Franchement, je ne vais pas vous mentir, il va y avoir une très belle connexion
avec vous-même, ça peut être aussi avec une nouvelle personne, pourquoi pas, qui pourrait arriver dans votre vie. Mais en tout cas, pour moi, la carte de l'étoile, c'est un vœu réalisé. Il y a un souhait. Il y a ce sentiment d'être écouté. Ce sentiment d'espoir, de nouveaux départs, de nouvelles chances qui arrivent. Donc il pourrait y avoir un nouveau bonheur, peut-être qu'il y a quelque chose d'une situation positive qui va arriver. Pourquoi pas, comme je vous dis, une nouvelle rencontre. Hein. Mais en tout cas, on a une nouvelle situation. Il y a quelque chose qui vient à vous, qui est clair. Il y a comme un éclaircissement sur le plan sentimental. Peut-être que vous vous libérez aussi peut-être d'un passé, de quelque chose qui a été lourd, hein, pourquoi pas, parce que de toute façon on a l'aura. Donc la carte de l'aura pour moi c'est ça, c'est de nettoyer ses énergies, de s'écouter, de faire les choses dans son âme et conscience. C'est magnifique, franchement j'adore. Et on a la 5 de bâton, le valet de bâton. On a la 2 de pentacle, je vous disais, hein, il y aura un choix à faire, hein. Le valet de pentacle et la 6 de pentacle. Ouais, et on a la graine de coupe, guérison. Pour moi, c'est comme s'il pourrait y avoir une prise de décision, un choix à faire. Pour moi, la 2 de pentacle, là, c'est comme si j'avais le sentiment de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le choix entre rester peut-être pour certains dans une relation, ou est-ce que je reste axée sur mon passé, ou je vais de l'avant? Vous voyez, il y a cette notion de, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste sur mon passé, ou je vais plutôt à la recherche de mon harmonie, de mon bien-être? Vous voyez, parce que je pense qu'il y a quelque chose avec lequel vous pouvez avoir du mal à jongler. Ça peut être une relation ancienne, peut-être que pour certains, vous êtes actuellement aussi dans une relation, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, vous prenez comme ça vous parle. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, en fait, tout simplement parce que je pense que vous savez que intérieurement, il y a comme un blocage. Il y a comme un blocage, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? C'est pas quelque chose de peut-être insurmontable ou quoi que ce soit, mais vous savez qu'intérieurement, vous avez envie de prendre un nouveau départ, vous avez envie de... Je vous sens pleine d'enthousiasme, je vous sens vraiment plein de vitalité, plein d'énergie à vous dire non, mais moi, ce que je veux, c'est aller vers... En fait, ce que je veux, c'est moi, en fait. Vous voyez, c'est le fait que pour moi, le valet de pentacle, c'est le fait de comprendre, de rechercher, d'être dans l'analyse, de détailler. Vous voyez, du détail, de ce petit quelque chose. C'est comme si vous regardiez une situation et vous vous dites, mais est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis épanouie dans cette relation? Est-ce que je suis épanouie par rapport à cette personne du passé qui peut-être refait surface dans ma vie ou avec qui je suis toujours en contact? Non. Vous voyez, il n'y a que le sentiment de moi, ce que je veux, c'est l'abondance, je veux la générosité, je veux un donner-recevoir, je veux quelque chose de... Je veux une relation de qualité, en fait. Voilà, c'est ça le mot. Je veux une relation de qualité, je ne veux pas une relation qui me régresse, qui m'abaisse. Je ne veux pas ça, moi. Moi, ce que je veux, c'est de l'abondance, c'est de la positivité dans une relation. Et là, on vous dit, ayez le sens du détail, ayez le sens de l'analyse quand vous rencontrez quelqu'un. Demandez-vous cette personne... Si vous voyez, si vous ressentez quelque chose, c'est ça en fait, c'est si vous ressentez quelque chose qui ne va pas avec la personne, ne continuez pas, suivez vos intuitions les poissons, parce qu'en plus vous êtes un signe d'eau qui est très intuitive, mais sur le plan sentimental, vous êtes un signe qui a vite tendance à un peu, c'est pas méchant, je vous rassure, un peu être dans la rêverie en fait. Vous êtes un signe qui est tellement sensible, tellement... vous avez un peu cet idéal sentimental et donc forcément, vous allez avoir une petite puce, vous êtes, comment dire ça? Vous allez être plus fragile en amour. C'est-à-dire que vous allez être plus sensible, donc vous prenez les choses peut-être plus à cœur. Mais là, c'est pour ça que là, on vous invite vraiment à vous écouter. Sur le plan sentimental, c'est que si il y a quelque chose qui ne va pas, hein, comme avec ce 5 de bâton, je vous le disais, hein, peut-être intérieurement, il y a comme une dualité, il y a quelque chose qui se confronte, ça peut être vos émotions, vous comprenez que peut-être que c'est pas la relation qui va, peut-être qu'il y a aussi cette notion de croyance que vous avez sur le plan sentimental et que vous vous dites qu'il y a quelque chose qui doit changer en fait. C'est pour ça que vous avez le valet de bâton. Moi j'adore le valet de bâton, c'est une de mes cartes préférées. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il a l'énergie du fou en fait. J'imagine ce fou en fait pour moi. Je vois vraiment un personnage qui est libre, qui dit allez en gros next, c'est bon. Moi je prends mon petit bâton de pèlerin et je me barre. Voilà, je vais vers ce que j'ai envie de, je vais vers là où j'ai envie d'aller. Voilà, je m'offre, je appartiens à personne. En gros, c'est un peu, je tourne, je me casse quoi. En gros, voilà. Et je pense que pour moi, on va vous pulser sur le plan sentimental, parce qu'en plus vous avez, comme je vous disais, la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est vraiment cette notion de sensibilité, cette notion de connexion à soi.
c'est vraiment la carte un peu le côté mystique, vous voyez, c'est vraiment le fait c'est la carte de l'intuition. Donc vous avez vraiment, là, pour le coup, c'est très très connecté, quoi. Je pense qu'on va vraiment vous connecter à une part de vous-même pour être vrai, en fait. Je pense qu'il y a une sorte de vérité intérieure qui va venir sur le plan sentimental qui est très belle. Parce que je pense qu'on va vraiment vous ouvrir spirituellement, peut-être à une nouvelle relation, mais qui va plus vous correspondre. Et je pense qu'on va vous tester un peu, voilà. Pour moi, il n'y a rien de bien méchant, hein, parce qu'en plus, vous avez 3 arcanes majeures, donc on a vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Donc attendez-vous sur le plan sentimental à vivre pas mal de petites choses. Alors des fois, ça peut être sur le plan émotionnel, ça peut être une libération, une guérison. Donc voilà. Hein. Moi, je dis dans mes guidances privées à chaque fois, que des fois, voilà, il y a tout simplement une guidance, c'est des messages qu'on transmet, vous voyez. Et donc forcément, ça travaille, ça nous touche plus que peut-être qu'une autre, voilà, ça nous touche parce qu'en fait, c'est des messages que nous on va conscientiser, que vous allez conscientiser en tout cas. Et donc forcément, ça peut vous faire rappeler certaines petites choses, vous voyez, du passé, ça peut aussi vous rappeler quelque chose qui peut être douloureux. Donc c'est pour ça que c'est très important là, je pense, sur cette saison d'hiver. Voilà, d'être à l'écoute de vous. Je pense qu'on va vraiment vous inviter à vous connecter, même je pense que vous allez en ressentir le besoin. Et je pense qu'il y a vraiment cette notion de peut-être qu'avant, vous vous seriez dit, non, je vais faire avec, je fais abstraction de ça et puis j'y vais. Sauf que là, je pense que cette saison, on va vous dire, non, là ce coup-ci, on va pas te demander de faire abstraction, on va te demander de t'écouter. Parce que là, on a besoin que tu t'écoutes en fait. On a besoin que tu t'écoutes pour aller vers ce qui te correspond le mieux. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver, qu'est-ce qui vient pour les poissons pour la saison sentimentale de l'hiver, s'il vous plaît, 2024? Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les poissons, s'il vous plaît? Pour les poissons dans le domaine sentimental. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver. On a le cycle, l'attente, le temps, la lunaison. Et on a la carte de l'élévation. Voilà, forcément, élévation spirituelle, ascension personnelle. Donc là, attendez-vous, hein, vraiment, là, sur le plan spirituel, je pense que on va vraiment vous ouvrir les yeux. Hein. Je pense que là, il y a comme le fait de... peut-être, vous savez, qu'il y a comme le fait de ressentir certaines choses. C'est comme si vous disiez, là, peut-être qu'il va y avoir comme une situation dans le sens où vous allez dire, là, je ressens qu'il y a quelque chose là, vous voyez. Je sens qu'il y a... Et en fait, ça va se confirmer après. Et c'est là que vous allez vous dire, voilà, je peux vraiment me fier à mes intuitions. Vous voyez, ça peut être comme ça aussi. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, on a la diablesse. Pour les poissons dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024-2025? Du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Il y a un changement de cycle. Là. Je pense que clairement, là, pour la saison de l'hiver, ouais, clairement. On a la dispersion. Pour les poissons dans le domaine sentimental. Et on a la jeune fille. L'initiative, la curiosité. Alors... ouais, on sent qu'il y a quelque chose qui va être... en fait, là, pour moi, il pourrait y avoir un peu une mise à l'épreuve. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui peut un peu vous chambouler. Alors, ça peut être pour certains, vous pourriez être dans une relation avec la carte de la diablesse, qui représente la carte du diable, hein, dans le tarot. Ça peut être une relation qui peut être séductrice, une relation charnelle. Peut-être qu'il peut y avoir une tentation aussi vis-à-vis de quelqu'un. Voilà. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose d'assez manipulateur, vous voyez, on a le sentiment d'être trompé par la personne, parce qu'on, voilà, pour moi, la carte de la dispersion, c'est la carte, on nous dit la rupture, l'éloignement, les épreuves. C'est aussi le fait d'être un peu dispatché, vous voyez, comme s'il y avait pas mal de choses que vous vivez, que vous sentez que c'est une mise à l'épreuve, parce que en fait, vous devez sortir de ça. Vous devez sortir de ça. Peut-être que pour certains, vous répétez un schéma. Vous étiez peut-être dans une relation qui ne vous nourrissait pas, que vous saviez qu'elle n'était pas bonne pour vous. Mais comme je vous le disais, voilà, vous saviez qu'elle n'était pas bonne pour vous. Et là, je pense que il y a quelque chose qui va faire que ça va confirmer vos doutes, en fait. Parce qu'on a la rupture. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Alors, je pense que ça va venir de vous, parce qu'on a la carte de l'initiative quand même, hein, avec la jeune fille.
Donc il y a ce sentiment de j'ai tout entre mes mains en fait. C'est moi qui décide de ce qui s'arrête et de ce qui continue en fait. On voit on voit la femme qui tient entre ses mains, vous savez, comme s'il y avait la lumière, vous voyez, entre ses mains. C'est comme si elle avait elle avait les possibilités en main. D'où la carte du magicien. La carte du magicien, c'est ça en fait. C'est que vous avez toutes les cartes en main. C'est vous qui êtes décideur de votre vie. C'est vous qui décidez de si une relation qui ne vous fait pas plaisir, qui ne vous rend pas heureux, heureuse, en fait, peut s'arrêter. Vous voyez ? Après, bien évidemment, quand on est dans une manipulation, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Mais quand on a une prise de conscience, ça aide grandement en fait, ça aide grandement. C'est pour ça que là, je pense qu'on va vous inviter à ouvrir les yeux, en fait, peut-être sur un lien. Parce qu'on veut que vous vous ouvriez à autre chose. On veut que vous avanciez, on veut que vous progressiez, que vous êtes sur une ascension vraiment personnelle. Et pour cela, vous aurez peut-être besoin de temps, peut-être pour la prochaine lune. Alors ça peut être aussi, donc vraiment, ça peut être... Je sens qu'il y a quelque chose qui arrive quand même assez rapidement. Je ne vais pas mentir, on a quand même 3 arcanes majeurs. 3 arcanes majeurs, c'est oui, c'est positif. Il y a quelque chose qui va se confirmer assez rapidement. Donc pour moi, je pense qu'il y a clairement un détachement, comme un déclic qui va se faire. Voyez, donc ça peut demander un peu de temps, parce que voilà, ça demande aussi du temps de progresser, d'évoluer. Ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est pas parce qu'on décide que voilà. Mais la prise de conscience, elle aide grandement. En fait, faut pas sous-estimer une remise en question, une prise de conscience. C'est quelque chose, c'est un éveil, c'est quelque chose qui vous réveille plutôt, et donc qui est magnifique. Moi, je trouve que voilà, c'est quelque chose qui est très important de prendre conscience de ce qu'on veut réellement. Et c'est ce vers quoi vous allez. On a la perturbation. L'ange Michael, magnifique. La Renaissance, l'ange Daniel et la carte blanche, magnifique. Et derrière, on a la carte de l'arbre et on a l'eau qui nous parle de stabilité et on a la fidélité. C'est magnifique. Alors oui, bien évidemment, avec la carte de la perturbation, ça peut venir un peu vous déboussoler. C'est normal, c'est logique. Je vais pas vous dire que tout va être tout beau, tout rose, c'est pas vrai. Parce que tout simplement, quand on coupe un lien, alors attention, ça va pas être non plus le gouffre. C'est juste qu'en fait, vous pourriez avoir, à un moment donné, vous allez avoir envie de pleurer parce que couper un lien, rompre avec une personne, peu importe, il y a quand même ce petit quelque chose derrière. C'est pas, je veux dire, vous n'êtes pas fait de marbre, voilà. Donc vraiment, j'ai le sentiment que là, ça peut être quelque chose qui va un peu vous déboussoler. Moi, je sens rien de bien méchant parce que je pense que clairement, vous êtes très connectés. Vous allez être très connectés sur cette saison. Je pense que vous allez comprendre que c'est pour votre bien. Et pour moi, l'initiative, elle va venir de vous. Elle va venir de vous, ou en tout cas, moi, je ne pense pas forcément d'autres personnes, mais en tout cas, je sens qu'il y a cette envie, en fait, vous voyez, d'aller vers autre chose. Je pense que vous avez besoin de lumière. Moi, je vois cette lumière-là, on a la carte vraiment avec l'aura. Vous voyez, vous avez besoin, en fait, d'attirer à vous des personnes qui vous correspondent. Et je pense qu'on va vous y aider. Avec l'ange Michael, on nous parle d'ordre divin. Pour moi, il y a comme la justice divine qui va s'en mêler. Pour moi, parce que vous avez besoin d'un renouveau, tout simplement. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Peut-être aussi, n'hésitez pas à aller voir une personne, un thérapeute, ou en tout cas quelqu'un sur tout ce qui touche au bien-être. Ça peut être un énergéticien, je trouve que oui, énergétique. Donc, qui va nettoyer vos énergies. N'hésitez pas, parce que ça peut être quelque chose qui peut vous faire du bien. Parce que là, je sens qu'il y a le fait de s'accepter, en fait. Pour moi, d'accepter une situation, de pardonner aussi une situation, un passé, une personne. Alors, quand je dis pardonner une personne, ça ne veut pas dire je retourne avec cette personne. Non, c'est que j'accepte, je pardonne cette personne. Pour moi, aller de l'avant et pour moi, en fait, être plus en accord avec mes émotions, en fait. Je pense que pour moi, vraiment, sentimentalement, il y a une libération, il y a une guérison émotionnelle. C'est comme si vous compreniez que là, il y avait peut-être quelque chose qui se répétait. Et je pense que là, vraiment, franchement, c'est très beau. Là, j'adore vos énergies, les poissons, c'est fluide, mais vous êtes très connectés. Là, la connexion, elle est très forte. Vraiment, on va pas se mentir. Je pense que vous allez recevoir des messages, peut-être des messages de l'au-delà, des messages de votre ange gardien, de votre guide. Je pense que voilà, qui va faire que ça va faire que vous allez ressortir comme une confirmation à vous dire, là, je sais que je prends un nouveau départ, clairement. Des fois, on a ce petit besoin, vous savez, pas le fait de vous dire, allez, bravo. Non, il y a pas. Des fois, ça fait du bien aussi, attention, de s'auto-féliciter, c'est important.
C'est pas genre égotique, genre c'est moi, quoi. Non, mais c'est important aussi de se dire bravo, en fait. Bravo, j'ai parcouru pas mal de choses, j'ai tenu tête à ça, je suis en accord avec ça. Vous voyez, c'est important. C'est important. Et je pense aussi que des fois, le fait de ressentir que nos guides, nos anges, confirment aussi nos choix, Vous voyez, comme si on sentait qu'on avait pris la bonne décision, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et même des fois, des défunts nous envoient des messages, des petits trucs comme ça pour nous dire, voilà, c'est par là que je voudrais que tu ailles. Et je pense que pour moi, il y a une connexion très forte pour cette saison. Allez, on va aller voir avec l'améthyste Love Oracle. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, qu'est-ce qui vient pour les poissons, s'il vous plaît? Du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental? Alors, nous avons la transformation, renouveau, le changement donne des ailes, comme le papillon. Magnifique, j'adore. Nous avons la naissance, nouveau projet, vie commune, grossesse. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, s'il vous plaît? Du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental? On a la carte de l'âme sœur. Là, je pense qu'il pourrait y avoir une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Et c'est pour ça que je pense qu'on va vous demander de couper ce lien, de prendre conscience que vous méritez autre chose, que vous valez autre chose que d'être dans une relation superficielle, dans une relation charnelle. Alors pour certains, je l'entends, il y en a qui ça ne dérange pas d'être dans une relation juste charnelle. Il y en a qui sont ça leur satisfait, je veux dire ça leur correspond, tout simplement. Et il y en a, ils n'ont pas envie forcément d'engagement. Mais là, je parle vraiment pour ceux qui... Voilà, vous savez que pour moi, avec la carte de la jeune fille, il y a comme cette notion que vous savez, en fait. Vous le savez que vous avez envie d'autre chose, que vous avez envie de couper avec ça, en fait. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les poissons pour la saison de l'hiver? On a la carte de la chance. Et donc, jackpot là, mes petits poissons, vous me faites quoi là? J'adore. Voilà là, magnifique. La roue elle tourne là pour vous. Attention. Alors je ne sais plus ce que je vous avais dit pour le mois de décembre. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons, s'il vous plaît? Là j'ai trop de cartes. Pour mes poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, s'il vous plaît. Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Qu'est-ce qui vient pour les poissons, s'il vous plaît? Alors, nous avons... J'avoue que c'est magnifique. On a la carte de l'union. Donc mariage dans l'air, alliance. Et on a la carte du succès qui nous parle donc de la carte du soleil. Tous les espoirs sont permis, bénédiction. Bon, alors là, donc je pense qu'il y a vraiment un nouvel engagement pour certains poissons. Là, je pense que vous allez vous engager avec une personne. Il pourrait y avoir vraiment... Pour moi, j'entends que pour certains, vous changez de vie. Pour certains, vous changez de vie. En fait, vous avez peut-être, pour certains poissons qui peuvent être en couple, je pense que pour moi, vous vous engagez avec une personne, en fait. Il y a une attente qui était nécessaire. Peut-être que vous ne saviez pas si c'était cette personne ou pas. Je pense qu'il y a eu un passé aussi qui a pu aussi impacter un sentiment de je suis bien avec moi-même, peut-être, voilà. Et là, je pense que pour moi, on vous envoie des signes peut-être à vous engager avec cette personne, c'est-à-dire à vivre peut-être. Ça peut être un engagement vraiment dans cette notion de... oui, en plus de vivre, oui, donc parce qu'on a la carte du déménagement, les choses bougent et avancent. Donc peut-être que pour certains, vous pourriez emménager avec la personne de votre cœur, parce que je pense que pour moi, vous le ressentez. On a la carte de la lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. On a la carte de l'addiction. On a la carte du choix. Et on a la carte de l'été. Ouais, pour moi, là, j'entends surtout, c'est que pour certains, je pense qu'il y a eu un sentiment de... peut-être que sur le plan émotionnel, il y a eu peut-être une dépendance. Alors, c'est pas une dépendance forcément, mais j'entends que peut-être
vous n'arriviez pas forcément direct à vivre avec la personne parce qu'il y avait peut-être une peur qui était derrière, vous voyez. Et donc je pense que vous allez faire un choix, prendre la décision de vous ouvrir parce qu'on a la carte de l'été. Donc c'est magnifique. Et pour les poissons qui sont pour moi qui sont célibataires, on a une nouvelle rencontre. Clairement, on a une nouvelle rencontre. Là, je pense que c'est vraiment une très belle rencontre. C'est peut-être une rencontre très spirituelle, très connective. Très connective. Oh là là, les mots que j'invente pas moi. Très connectée. Excusez-moi. Connective. Je suis désolée. Là, franchement, c'est magnifique. Pour moi, il y a eu comme une attente dans vos énergies. Il y a eu une attente par rapport sur le plan sentimental et je pense que vous avez fourni aussi les bases parce que ça n'arrive pas comme ça. Je veux dire, c'est pas genre j'ai rien fait, je suis toujours dans mes blessures, je suis toujours dans mon passé et là, bim bam boum, j'ai une belle rencontre qui arrive. Non, vous avez fourni aussi les moyens pour et vous avez actionné. Donc voilà. Et vous allez actionner aussi pour d'autres poissons, mais là, clairement, pour moi, on a une très belle rencontre. Alors, pour moi, j'entends vraiment, surtout, c'est ça, le fait de couper ce lien pour ne pas répéter un schéma, d'accord? Parce que là, pour moi, on peut avoir un coup de foudre, on peut vraiment avoir une très très belle rencontre. Pour moi, ça va être une rencontre vraiment favorable, positive, que j'entends. Je pense que ça peut être vraiment une belle personne, une belle âme sœur, avec qui il peut y avoir un projet de vie. Donc, on a vraiment un nouveau départ sentimentalement. On a une très très belle rencontre. Et là, je pense que ça va vraiment bouger sur le plan émotionnel. Je pense qu'on va vous faire travailler aussi peut-être vos peurs. C'est ce que je vous disais, on va vous tester un peu, à vous écouter sur le plan intuitif. Avec la carte du chat, là, la carte de la lune, on va vraiment vous je vais y arriver. Vous bougez sur le plan intuitif pour justement vous sortir de peur, de blessures aussi, peut-être que vous pourriez encore avoir. Et de faire le choix du cœur, tout simplement, de vous ouvrir à une nouvelle relation. Parce qu'en plus, c'est vrai que derrière, on a le passé, et on a le coup de foudre, et on a la relation instable. Donc pour moi, il pourrait y avoir une révélation, je vous disais, une prise de conscience à vous dire, là, il y a des choses que je répète en fait. Alors des fois, c'est super d'avoir un coup de foudre, bim bam boum, vous voyez. Mais des fois, ça peut être aussi, il y a quand même une certaine prudence, parce que des fois, c'est des relations qui sont tellement fortes que tout de suite, on va être dans la relation, ça va être très intense, ça va être très fort. Et généralement, c'est des relations qui, des fois aussi, qui peuvent être un peu éprouvantes, parce que c'est souvent des relations où on s'emballe très rapidement. Donc voilà. Et pour moi, derrière, on a la relation instable. C'est pour ça que j'entends, pour moi, il y a ce sentiment de couper ce qui est nécessaire, de faire ce qui est juste pour vous, afin de partir sur de nouvelles bases, d'accord? Pour ne pas répéter justement un schéma du passé. Il pourrait y avoir aussi quelqu'un aussi de votre passé qui pourrait revenir. En ce moment là, il y a eu aussi pour un autre signe, je crois que c'était les taureaux. J'avais un passé qui était revenu et comment dire, et là je sens que pour moi c'est pas quelqu'un de stable, je vous le dis tout de suite, c'est pas quelqu'un de stable, mais rassurez-vous, vous êtes protégé. D'accord? Faites ce qui est juste pour vous. Ne soyez pas dans le mental. N'ayez pas peur. D'accord? Parce que clairement, on a la carte de la crise qui nous parle justement de mental, de prise de tête. Et derrière, on a la rencontre. Donc clairement, soyez en accord avec vous-même à vous dire que vous êtes protégé, que vous méritez ce qu'il y a de mieux. D'accord? Donc si cette personne, elle revient pour vous, vous essayez de tchatcher, essayez de vous dire, allez, on recommence, patati patata, ou cette personne, elle vient sur des pattes de velours, là, genre en mode, comment tu vas, vous voyez. Non, c'est fini, j'ai une révélation, t'es un stop pour moi, c'est clair et net que je veux plus de relations comme ça. Moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, moi, je suis Laura, la sirène médium. Voilà, donc c'est bon. Donc ça, c'est bon, j'adore. Bon, après, je vais pas dire ça. Il va dire, c'est pas possible, elle plane. Bon, après tout, la personne, ce qu'elle pense, on s'en fiche. Excusez-moi, je perds ma voix, moi. Oh là là. Mais c'est magnifique. Pour moi, j'entends vraiment, vous reprenez vraiment votre pouvoir personnel, les poissons. Alors que vous soyez homme ou femme, je suis désolée, des fois, messieurs, je parle peut-être plus pour les femmes, parce que il y a souvent une majorité pour les femmes, mais bien évidemment, je parle aussi pour vous. N'oubliez pas que vous avez également vos énergies féminines, et également pour les femmes, les énergies masculines. Donc là, on a ce sentiment que, pour la saison de l'hiver, ça va être très dans l'écoute de soi. Et ça, c'est beau.
c'est beau. Franchement, les poissons, je la trouve magnifique. Votre guidance, elle est belle, elle est touchante. Waouh, j'adore. Je kiffe vos énergies, je kiffe vos vibes. Franchement, je vous le souhaite. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Noël, ce qu'on vous réserve pour Noël sentimentalement. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, quel cadeau réservez-vous pour les poissons dans le domaine sentimental pour les fêtes de fin d'année 2024? Allez, que réservez-vous pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver, donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025 pour les... Allez, que réservez-vous pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver? Ça me défait toutes mes cartes. Oh, tout est bien mis. Voilà. On a la carte des sensations. Donc, on a l'orange avec la cannelle, comme s'il y a une sorte d'infusion. Les odeurs. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Donc, du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. On a la carte des fleurs. Alors pour moi, la carte des fleurs, c'est aussi cette reliance un peu à l'ancrage, d'être connecté aussi à la nature. Hein. Il y a le pouvoir des fleurs qui peut être aussi important, ce sentiment peut-être aussi, pourquoi pas, de... Là, j'entends beaucoup, avec les deux cartes, l'odorat. L'odorat, vous voyez, il y a peut-être quelque chose que vous allez sentir. Hein. Pour moi, là, il y a vraiment cette sensation de connexion. Hein. Ouais. Je pense que vous allez vraiment être connecté, inspiré. C'est super. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Qu'est-ce que vous réservez pour les poissons dans le domaine sentimental? Donc pour les fêtes de fin d'année également. Waouh, 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 la carte de la magie. La magie opère, j'aime bien dire ça avec cette carte, la magie opère. Là, il y a des retrouvailles, il y a une belle connexion. On est heureux, heureuse, on se sent bien. Moi, j'entends qu'il va y avoir un poids en moins. Vous prenez conscience vraiment. Hein. Allez, un dernier message pour les poissons, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024. Oups là, oupalou. Diversité. Le petit marché de Noël. Donc, n'hésitez pas à aller au marché de Noël si vous avez envie d'y aller. Je transmets le message. On a le message. Oh, bah, en plus, je n'ai pas fait exprès. Le message. Communication. Waouh. On a la carte du guide. Ah non, mais alors vous, là, c'est incroyable. Le guide. Le message, donc communication. Hein, communication pour vous, là. Vous êtes connectés, là, mes petits poissons. La carte du calme. Vous retrouvez un apaisement. La joie et la musique. Magnifique. Et on a quoi? Mettre. Donc, la joie et la musique. J'adore. Waouh, waouh, waouh. Là, j'ai vraiment un sentiment pour moi, de paix qui va être retrouvé. Il y a comme le fait de vous... En fait, j'ai... Comme s'il y avait que le fait de vous dire, aïe, en fait, je suis vraiment moi-même, là. Je suis moi-même. Mais en fait, des fois, ça fait du bien, parce qu'en fait, quand on ressent ça, c'est comme si on se disait après, mais comment j'ai pu être... vous voyez... comment j'ai pu être tellement dans l'emprise de cette personne, etc. Puis sur le coup, comme ça, après, avec le recul, on se dit c'est tellement facile, mais en fait, quand on le vit, c'est différent, parce que c'est pas possible, on a du mal, et puis, etc. Et là, j'entends, pour moi, c'est que pour les fêtes de fin d'année, mais vraiment pour la saison d'hiver, vous, la magie va opérer, et je pense que vous allez vous ouvrir à différentes choses. Et avec la carte de la diversité, c'est vraiment le fait, de s'ouvrir, en fait, vous voyez, d'accepter les nouvelles opportunités, les nouvelles énergies qui viennent à vous. Et c'est ça la carte de la magie. Donc pour certains, il pourrait y avoir, pourquoi pas, une rencontre durant la saison de l'hiver. Donc je vais pas vous dire non plus ça va être la magie de Noël. Là vous allez me dire, ah, c'est pas possible, Aurora, là. On n'est pas dans un film de Noël. J'adore. Mais voilà. Là j'ai plutôt le sentiment que, pour certains, ça peut être aussi un vrai cadeau en fait que vous allez vous faire. Un vrai cadeau de comprendre ce que peut-être ce lien, cette relation que vous aviez avec une personne de votre passé, comme je vous disais, hein, que vous êtes que vous étiez en contact ou non. Peut-être aussi pour certains poissons que vous êtes dans une relation aussi, hein, pour certains poissons groupe, dans une relation avec quelqu'un de superficiel, de charnel, quelqu'un qui ne veut pas s'engager directement. En fait, c'est surtout le fait de vous dire, en fait, pour moi, c'est un cadeau. En fait, il y a comme... le fait de vous dire, mais en fait, ouais, je comprends.
Je comprends ce qu'on essaie de me dire. Peut-être qu'il y a eu des personnes, un entourage, vous voyez, qui a essayé de vous dire, mais ouvre les yeux. Oui, en tout cas, là, je pense que pour vous, c'est comme un déclic, cette saison. Ça va être le fait de vous dire, là, c'est bon, en fait. Pour ça qu'on a la carte de la magie, c'est le fait, pour moi, avec la carte des sensations et des fleurs, c'est cette reconnexion à soi. C'est pour ça qu'on a la carte de la transformation avec la carte du projet. C'est que je pense que vous, en fait, vous changez totalement. Vous voyez ? Vous prenez conscience de ce que vous voulez réellement et vous vous dites, bah c'est bon, maintenant, j'ai pas de peur, j'ai plus peur d'aller là, j'ai plus peur de faire ci, j'ai plus peur de dire ça. Et en fait, j'y vais. Et pour moi, c'est ça, en fait. Et c'est pour ça que je pense que clairement, il y a une très belle rencontre qui arrive. On a une très belle rencontre. Pour moi, on a une concrétisation dans un lien, en tout cas. Et quelque chose de favorable qui permet justement la naissance, un nouveau départ. Pour certains, on pourrait aussi avoir une grossesse aussi. Hein. Pour certains, peut-être que justement, vous avez envie aussi de, comme je dis, d'engagement. Pour certains, c'est de vivre ensemble. Pour d'autres, ça va être de se marier. Et pour certains, ça peut être aussi un projet de vie, donc une grossesse. D'agrandir la famille, hein, d'avoir un petit bébé. Allez, on va aller voir. En tout cas, c'est magnifique. Franchement, vous avez une très belle guidance, les poissons. J'adore. Vraiment là, waouh. Attendez-vous à recevoir des messages. Hein. Je pense que là, l'univers, il va pas vous... Alors, je vais dire, il va pas vous rater, mais dans le sens positif. Hein. Je pense que si même peut-être tu as un défunt qui pourrait être à vos côtés, qui pourrait vous transmettre des messages, vous voyez, vous guider, peut-être que vous pourriez ressentir aussi le sentiment de cette personne. Des fois, on a comme une odeur qu'on attribuait à quelqu'un que vous pourriez ressentir, vous voyez. Allez, pour les poissons, pourrais-je avoir une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024 ? Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental, s'il vous plaît ? Une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver? Et on a le... Waouh, j'adore, en dos de deck. Oh putain, excusez-moi. On a le lotus sacré. Alors, lotus, généralement, est représenté à l'épanouissement, à l'ouverture. Désolée, hein, j'ai dit... Punaise. Zut alors. Et on a la carte de la pivoine. Ah, j'adore. Magnifique. La carte de la pivoine. Alors, je vais vous lire la petite carte. Alors, la pivoine. Éléments. Eau d'air, les mots-clés. Nostalgie, tendresse et bons sentiments. Le message... Sois pleinement disponible et affectueux, mais sans t'égarer dans les bons sentiments. La pivoine vous ouvre les bras et vous réconforte. Elle vous enveloppe de sa tendresse maternelle et vous protège dans ce moment difficile. Expérimentez et vivez cette consolation, car le temps de la nostalgie se termine. Sensible et délicate, remplie d'amour et de bons sentiments, la pivoine vous propose d'être, vous aussi, plus attentif et disponible aux autres. Écoutez et soyez présent avec ou sans parole. Cependant, l'empathie que vous ressentez devra rester consciente. Ne vous embarquez pas à l'aveugle dans le monde des bisounours. Magnifique, c'est ça que je vous disais, hein. Voilà, de ne pas s'emballer trop vite quand vous allez rencontrer quelqu'un, justement pour ne pas répéter les mêmes schémas, d'accord? Parce que des fois, on peut avoir une connexion très forte avec quelqu'un, et voilà, c'est pour ça que là, j'ai le sentiment que vous, le passé, il a été très bien, il a été aussi donneur de leçons, d'où la carte aussi du coup de foudre, hein, une révélation, à vous dire, j'ai eu des relations instables et j'ai pas forcément envie que ça se répète. Donc, on va faire ce qu'il faut. En gros, c'est un peu ça. Voilà. Donc, pour moi, il y a clairement une nouvelle rencontre. Et justement, pour moi, le passé, on voulait clairement avec la carte de la pivoine, le passé s'arrête. En fait, ce sentiment de souvenir s'arrête parce qu'en fait, vous devez vous ouvrir à autre chose tout en étant consciente de ce que vous valez réellement et de ce que vous devez vivre. D'accord? Donc, c'est ça le beau cadeau pour vous, en fait. Le beau cadeau, c'est vraiment de vous accorder une vraie relation, mais une relation de qualité. Et ça, je le répète, voilà. Donc voilà mes poissons, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. En tout cas, vous m'avez mis dans des belles énergies, j'adore.
waouh, je me suis sentie, je sentais les messages là, j'ai adoré. Donc un grand merci à vous. En tout cas, si quelqu'un de vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Voilà, j'aime toujours voilà, vous lire et vous répondre, c'est toujours un plaisir, voilà. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui prennent le temps de, voilà, de me laisser un message, c'est adorable, parce que j'aime bien savoir ce que vous avez ressenti, comment vous avez vu la guidance, que voilà. Donc voilà, c'est magnifique, merci. Et si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, je vous en remercie grandement. En tout cas, merci à tous ceux qui jouent le jeu. Merci du fond du cœur. Gratitude à chacun d'entre vous qui prenez le temps de partager mes vidéos. Merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci à ceux qui me suivent depuis le début. Et merci voilà, aux nouveaux également. Bienvenue sur la chaîne. Et en tout cas, un grand merci à tous, voilà, pour votre fidélité, votre confiance et votre amour. Il n'y a pas de... Voilà, vous êtes un vrai cadeau, donc un grand merci à vous mes poissons. Moi, je vous dis à très vite et à très bientôt. Je vous souhaite également une très belle journée et je vous dis oui, à très vite pour de nouvelles vidéos. Donc voilà, moi je vous embrasse et petite PS aussi également. Si vous souhaitez, comme je disais au début, une guidance, n'hésitez pas à me contacter vraiment avant le 20-21. Si vous souhaitez voilà, que je vous la fasse avant. Sinon, ça sera après, bien évidemment, mais c'est pas grave. Donc voilà, moi je vous embrasse, mes petits poissons. Gros bisous.